L'ouvrage qu'on vient juste de sortir, là, qui s'appelle Petit manuel d'analyse et d'intervention politique en santé. En fait, c'est comme la deuxième édition d'un ouvrage dont on a déjà publié la première édition il y a à peu près 15 ans et qui maintenant est publié pour la première fois en version commerciale, on peut dire, là, par un éditeur commercial. Mais la raison pour laquelle moi j'avais commencé à travailler là-dessus, c'est que j'étais un peu découragé de voir la naïveté politique des gens qui sont dans le domaine de la santé quand j'avais commencé à travailler en santé communautaire il y a de ça quelques années, et qu'il y avait une espèce la politique, on ne touche pas à ça, c'est sale, on ne va rien savoir. Nous autres, on va faire la science, les autres qui fassent la politique, là, puis c'est pas intéressant pour nous. Et c'est à cause de ces réflexes-là que je trouvais que c'était extrêmement dramatique que les gens mettent pas dans leur, justement, coffre à outils une sensibilité aux politiques. L'outil est bâti pour essayer de nous aider à décoder dans n'importe quel dossier c'est qui l'environnement politique. Donc, qui sont les acteurs? Quel est leur pouvoir relatif dans le dossier où on est? Puis là encore, c'est très pointu. C'est pour un dossier précis, à un moment précis par rapport à ça. Quel est notre pouvoir là-dedans? Parce que souvent, on a l'impression d'être en santé, nous autres, on s'en va, puis tout le monde nous aime, on est qu'à d'avoir le quoi, puis les gens vont le faire, c'est pour la santé, le monde aime ça, la santé. Là. Ben, tout le monde qui a un peu travaillé sait que c'est pas comme ça que ça fonctionne, puis que très souvent, on peut avoir plein de bonnes raisons, plein de données, plein de ci, plein de ça, les gens ne le font pas. Souvent parce qu'on a complètement pas compris dans quel univers ça se situe. L'outil qu'on a mis sur pied, c'est vraiment pour aider, puis c'est quelque chose d'assez simple, c'est à 3 phases, puis 13 étapes, puis tu fais ce que tu veux à travers ça. Il y a une partie de ça qui est sur Internet qui te permet de faire des calculs. Puis on arrive, c'est assez intéressant parce qu'on a adapté avec leur autorisation un outil qui a été développé par des politologues aux États-Unis qui servait à calculer la probabilité qu'une loi passe au Congrès aux États-Unis. Fait que ça nous amène à une probabilité. La probabilité que ton projet, tel que tu l'as défini, puis il faut que tu le définisses comme il faut que tu documentes comme il faut, quand ça passe, c'est 37 ou 92 ou etc. Fait que là, tu te dis, OK, si ma probabilité que mon affaire marche est 37 bien là, il y a comme un défaut. Alors, qu'est-ce que je fais? Puis là, si tu as bien fait le travail, puis là-dedans, bien, tout ça a la valeur de l'ouvrage que tu y mets, puis de la qualité que tu mets à le documenter. Ben, peut-être que la bonne décision, c'est je fais rien. Ça, on n'est pas habitué en santé. En santé, on est des intervenants. On est du monde, dans le doute, on fonce pas on brasse. Politiquement, des fois, la meilleure chose à faire, c'est tenir sa mort puis faire d'autres choses, attendre que le temps passe.